Mort de 4 Québécoises à Kingston, la famille est convaincue qu'il s'agit d'un accident. Occasionnellement, ces deux-là, ils prenaient la clé de la voiture et elle essayait, elle tentait au moins de faire un petit trajet. Grand hommage public mardi pour Michael Jackson. Affaire Norbourg, la Commission des valeurs mobilières aurait pu agir bien avant pour stopper Vincent Lacroix. L'empereur du Japon effectue sa première visite au Canada depuis son accession au trône. Sarah Palin démissionne de son poste de gouverneur de l'Alaska. Bienvenue à LCN. On connaît maintenant l'identité des 4 Montréalaises qui se sont noyées mercredi quand leur voiture a plongé dans le canal Rideau à Kingston. Ce sont des personnes d'origine afghane et Denis Thériault a rencontré une famille durement éprouvée qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Mohamed Shafi vient de perdre 3 de ses enfants. Zainab, la plus vieille, 19 ans. Sahar, elle allait bientôt avoir 18 ans. Et Getty, 13 ans, la plus jeune des 3. La famille Shafia comptait 7 enfants. La mère est inconsolable. I come back to Niagara to Kingston. Le reste de la famille essaye de sympathiser avec la mère, mais vous voyez, c'est comme la mère, pour elle, c'est extrêmement difficile d'accepter tout simplement qu'elle a perdu ses 3 filles en même temps. Les Shafia venaient de passer une semaine de vacances à Niagara et à Toronto. Ils étaient en compagnie de Rona Amir Mohamed, la cousine de la mère. Ils voyageaient dans 2 voitures. En revenant vers Montréal, ils ont décidé de coucher dans un motel de Kingston, à 2 kilomètres du lieu de l'accident. Les filles se trouvaient dans une chambre et monsieur avec sa femme c'était dans une autre chambre. Et puis les filles ils ont demandé la clé de la voiture à sa femme pour aller chercher leurs vêtements. Et sa femme, effectivement, elle a passé les clés. Et puis à 7 h du matin, quand il s'est réveillé, alors les filles n'étaient plus dans leur chambre. On ne saurait jamais pourquoi elles ont décidé de quitter en plein cœur de la nuit. Pour le père, il ne fait aucun doute que c'est une de ses 2 grandes filles qui conduisait, même si elle n'avait pas de permis. Rona ne conduisait pas. Non. Pas de permis, pas rien. Pas de permis, elle ne savait pas conduire et Guitty non plus. Donc c'est une des deux plus vieilles qui était au volant. Oui. Aujourd'hui, toute la famille est réunie, tente de comprendre. Pendant qu'à Kingston, l'enquête ne permet toujours pas d'expliquer comment la voiture s'est retrouvée dans l'eau. La police nage en plein mystère. Mais pour Mohamed Shafia, il n'y a qu'une certitude. Il s'agit là d'un tragique accident qui vient de déchirer sa famille. Denis Thériault, TVA, Montréal. À Terrebonne, 3 personnes ont été blessées sérieusement dans un bar du secteur La Plaine sur l'heure du dîner. Ça s'est passé plus exactement au bar 335, chemin Gauthier. Les victimes ont été blessées par balles et battues à coups de bâton de baseball. D'autres personnes qui ont été témoins de l'événement ont subi un choc nerveux. La Sûreté du Québec et son escouade d'identité judiciaire mènent l'enquête sur ces événements. Parmi les hypothèses retenues pour expliquer ce crime, celle du règlement de compte semble la plus plausible pour l'instant. On en sait un peu plus sur la grande cérémonie en l'honneur de Michael Jackson mardi prochain au Staples Center à Los Angeles. Plus de 17 000 personnes pourront y assister, mais les détails comme tels du déroulement de la cérémonie n'ont pas encore été dévoilés. Pascal Derry. C'est une véritable course contre la montre pour les organisateurs et les autorités de la ville de Los Angeles. Pas facile d'organiser un hommage aussi grandiose dans un délai aussi court. It is all about the fans. La famille Jackson tient à ce que cette cérémonie soit consacrée aux fans de Michael Jackson. C'est pour cela que 17 500 billets gratuits seront mis à la disposition du public américain. 11 000 fans pourront participer à l'événement au Staples Center, tandis que les 6 500 autres assisteront à une retransmission en direct au Nokia Theater. Un bracelet sera remis aux admirateurs qui auront été choisis pour participer à cette cérémonie d'adieu. Nous espérons que personne prendra avantage de la situation et se mettra à vendre les bracelets donnés, dit ce porte-parole de l'événement. Aucun cortège funèbre ne sera organisé à travers la ville et rien ne se fera à l'extérieur du Staples Center. Très peu de détails ont été dévoilés quant au contenu de cet hommage. Nous avons toute une équipe de création qui travaille là-dessus, dit le président de AEG Live, propriétaire du stade. Ce ne sera pas un spectacle, mais bien une cérémonie sobre. Pendant ce temps, des caméras ont pour une des rares fois pu franchir les portes de Neverland. L'immense ranch mythique est pratiquement vidé de son contenu.
Il reste toutefois la vaste collection de serrures et un système de sécurité bien sophistiqué. Et pour ce qui est des rumeurs sur les circonstances de sa mort, celles-ci continuent de se multiplier. Aujourd'hui, un responsable des forces de l'ordre a annoncé qu'un puissant sédatif, le Diprivan, a été retrouvé dans la maison du chanteur. Pascal Derry pour le réseau TVA. Prenez note que LCN va diffuser en direct mardi prochain dès midi l'intégrale de l'hommage rendu à Michael Jackson. Scandale Norbourg maintenant, l'autorité des marchés financiers de nouveau montrée du doigt pour son laxisme. L'AMF aurait pu stopper Vincent Lacroix bien plus tôt puisque des inspecteurs avaient sonné l'alarme dès 2002. Alain Laforêt. C'est incroyable. Incroyable. Michel Vézina s'est fait voler 300 000 $ par Vincent Lacroix. Il rage. Les fonds évolution ont été transférés seulement qu'en fin 2003. Alors tout notre argent aurait été encore à caisse de dépôt. Alors moi, j'aurais rien perdu. Dans ce document de 21 pages, ses avocats affirment que l'autorité des marchés financiers aurait pu limiter les dégâts. À la suite d'une dizaine d'interrogatoires, les avocats des instigateurs du recours collectif écrivent que dès décembre 2002, les inspecteurs de la Commission des valeurs mobilières du Québec, l'ancêtre de l'AMF, constatent que Vincent Lacroix puisait à même les fonds pour financer des dépenses personnelles. Si l'enquête avait débuté en décembre 2002 et si la fraude avait été découverte à ce moment-là, on aurait pu éviter le détournement d'environ 80 millions de dollars. Puis, en 2004, un enquêteur de la Banque nationale informe l'AMF que Lacroix détournait toujours des fonds. Il faudra attendre août 2005 pour qu'éclate le scandale. Éric Asselin, alors bras droit de Lacroix, dénonce la fraude, alors que Norbourg est toujours l'objet d'une enquête de l'AMF. Nous cherchons à démontrer que celle-ci a commis ce qu'on appelle une grossière négligence, qu'elle a commis des fautes tellement graves qu'elle devrait être privée de l'immunité que la loi lui accorde. La revue Finance et Investissement a été la première à questionner les agissements de Vincent Lacroix. Jean-François Parent croit que le gouvernement doit agir. Ça établit hors de tout doute raisonnable la responsabilité de l'autorité. Alors, déjà, il y avait une volonté de la part du législateur de peut-être compenser les victimes. On pense que peut-être ça pourrait être le plus dans le cercueil de ça. L'autorité des marchés financiers réfute les allégations affirmant qu'il s'agit des prétentions de la poursuite. L'AMF dévoilera sa preuve lors de l'audition du recours collectif, lequel est prévu qu'à l'automne 2010. Alain Laforêt, TVA, Montréal. Le ministre canadien des Finances, Jim Flaherty, s'attend à ce que les pertes d'emplois se poursuivent en 2010. Selon lui, les impacts de la récession continueront de se faire sentir encore plusieurs mois malgré une modeste reprise économique. Statistique Canada prévoit que 40 000 pertes d'emplois supplémentaires seront enregistrées en juin à travers le pays. Depuis novembre, 363 000 personnes ont perdu leur emploi. Aux États-Unis, la crise financière a frappé encore plus fort. 6,5 millions de personnes ont été mises à pied en l'espace de 8 mois. De plus en plus de Canadiens accumulent du retard dans le remboursement de leurs emprunts. Le taux de défaillance moyen a augmenté d'environ 19 % entre le 31 mai 2008 et le 31 mai dernier pour atteindre 1,52 %. Equifax, qui a compilé ces données, définit les comptes de crédit en défaillance comme ceux affichant un retard de remboursement d'au moins 90 jours. Chaque année au Québec, les accidents de la route font malheureusement plusieurs blessés graves parmi les motocyclistes. Dans bien des cas, cela n'a rien à voir avec leur façon de conduire. Ce qui est plutôt en cause, c'est le fait que la moto offre très peu de protection en cas d'accident. Harold Gagné. Il porte un poids considérable sur ses épaules. Il a fallu que je fasse le deuil de mes jambes, il a fallu que je fasse le deuil de mon travail que je faisais avant. Claude Benoît est devenu paraplégique en septembre 2007. Il roulait avec sa conjointe à la vitesse permise de 70 km/h sur une route de Saint-Sauveur lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa moto. À l'approche d'une courbe, le bicycle s'est déséquilibré. Puis moi, je volé ici, c'est ce qui a donné le gros coup, là, dans la butte. Alors que sa conjointe se remettait d'un traumatisme crânien, il devait réapprendre à vivre à l'hôpital puis au centre Lucie Bruneau. De la prévention sur les routes, ce policier de Montréal en a fait pendant plusieurs années. J'en ai vu faire des wheelies sur une roue, s'en aller entre les autos, rouler à des vitesses vertigineuses. Puis je me dis, pourquoi moi, qui étais prudent, j'ai eu un accident bête comme ça? Fait que là, on va aller ici, puis on va monter. Jean-Guy Normand, lui, a dû réapprendre à marcher. Cet adepte de la moto depuis 37 ans roulait à 50 km/h quand il a tenté d'éviter un véhicule en panne à Charlemagne en juillet 2008. Il était trop tard. Mon corps a été pris entre la moto et la camionnette, ce qui
fait que malheureusement, ça m'a coûté une jambe. Il a aussi subi de multiples fractures et a été plongé dans le coma pendant 3 semaines. Lors de l'opération, j'ai été réanimé 5 fois. En 2008, au Québec, il y a eu 49 accidents mortels à moto. C'est 11 de moins que l'année précédente. On a aussi enregistré 246 blessés graves, 40 de moins qu'en 2007. Malheureusement, en moto, c'est qu'on n'a pas de protection. Ici, tu peux le tuer, c'est comme un fond. Même s'il a perdu sa jambe droite, il se dit chanceux de pouvoir profiter de la vie. Je rencontre d'autres personnes qui prennent un café, qui sont en moto. Souvent, j'ai le goût de lui dire « Hey, c'est le fun, vos motos. J'aime bien ça. J'en avais une pas plus tard que l'année passée. Soyez prudents, regardez, ça m'a coûté une jambe. Mais ça m'a juste coûté une jambe, ça aurait pu me coûter la vie. » Harold Gagné, TVA, Montréal. Un décès de plus au Québec à cause de la grippe AH1N1, le 14e depuis l'apparition de la maladie. Il s'agit d'une femme dans la trentaine de la Montérégie. Le bilan pour ce qui est du nombre de cas est de 2150 au Québec. La Société de protection des animaux de Québec est débordée. Comment trouver des maîtres pour adopter tous les animaux qui ont été abandonnés lors des déménagements? Se prépare à rendre dernier hommage au roi de la pop. Suivez en direct de Los Angeles les comptes rendus de Maxime Landry sur les préparatifs de la cérémonie à la mémoire de Michael Jackson à LCN. Toujours soucieux de votre ligne? Consultez pgx.com. PGX changera votre vie, même si vous ne le faites pas. Quand on est au Bas-Saint-Laurent, on écoute la musique de l'horizon. On sent la caresse du vent. On respire l'arôme des vagues. Et on goûte le soleil. Le Bas-Saint-Laurent, réserve mondiale de bon temps. Pour son 15e anniversaire, le Casino de Charlevoix et TVA vous invite à participer au concours Prolonger le plaisir à Charlevoix. Repérez l'indice durant Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end et inscrivez-le sur tva.canoë.ca. Prolongez le plaisir avec les forfaits Casino qui vous offrent 3 nuits pour le prix de 2. Dans certains supermarchés, JE a encore une fois eu la surprise de trouver des aliments périmés. Une situation trop fréquente. Ça, c'est intolérable, ça, c'est inconcevable. Qui est responsable? JE, ce samedi 15h et 19h à LCN. Hôtel et suite à Québec, à partir de 99 $. Et si vous retrouviez le plaisir de manger, pgx.com. Mes chers compatriotes, ce samedi, la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers a trouvé sa réponse aujourd'hui. Oups, le jour de l'indépendance, ce samedi 20h52. Il connaît la justice. Quand un dossier me tient à cœur, je le défends. Le vrai négociateur, c'est lui, Claude Poirier. En semaine 9h à LCN. Shell V-Power, c'est notre carburant le plus évolué. Enrichi d'azote pour une performance optimale et une protection maximale. Tout le monde reconnaît la puissance Grand V. Ça fait longtemps que j'ai porté une cravate. Pa, tu vas l'avoir, l'emploi. Moi, je te le dis. Pour homme seulement, cible seulement le gris en 5 petites minutes. L'as-tu eu, Pa? Chérie, je vais devoir m'acheter d'autres cravates. Pour homme seulement. Votre tour de taille vous préoccupe? Visitez pgx.com. PGX changera votre vie, même si vous ne le faites pas. Ce dimanche, en primeur, c'est un homme qui a besoin d'aide. Et besoin d'aide. Faites-moi un compliment, Melvin. Vous m'avez donné l'envie de devenir meilleur. Pour
Pour le pire et pour le meilleur. En primeur ce dimanche 20h à TVA. Des funérailles d'État ont eu lieu en matinée au Nouveau-Brunswick pour l'ancien gouverneur général Roméo Leblanc qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 81 ans. Un cortège funèbre mené par une garde d'honneur militaire a circulé dans la paroisse avant la cérémonie. De nombreux dignitaires, dont l'actuel gouverneur général Michael Jean, le premier ministre Harper et l'ancien premier ministre chrétien étaient présents, de même que plusieurs personnalités du domaine politique. Tous sont venus saluer celui qui a été tour à tour journaliste, député, ministre et sénateur avant de devenir le premier gouverneur général d'origine acadienne. Un autre soldat canadien a perdu la vie en Afghanistan. Il s'agit du caporal Nicholas Bolger, 30 ans. Il a été tué par l'explosion d'une bombe en bordure d'une route dans le district de Zari, au sud-ouest de Kandahar. Le caporal est le 121e soldat canadien à perdre la vie en Afghanistan. Et le brigadier général Jonathan Vance connaissait bien le caporal Bolger. Nick was a valuable member of my tactical team. He has traveled with me since the beginning of this rotation in Afghanistan. Although this was his first overseas deployment, he always handled himself as a seasoned infantry soldier. La gouverneure de l'Alaska, Sarah Palin, quittera son poste le 26 juillet. Elle a fait cette annonce dans la capitale de l'État en présence des membres de sa famille. Elle a dit réfléchir à cette décision depuis un certain temps. Elle était devenue célèbre quand elle a été choisie comme colistière de John McCain pour l'élection présidentielle de novembre dernier. Mme Palin a dit vouloir travailler toujours pour l'Alaska, mais en utilisant d'autres moyens que la politique. Pour la deuxième fois cette semaine, la Corée du Nord a procédé à des tirs de missiles, 2 missiles de courte portée qui ont été lancés dans la mer du Japon depuis une base proche du port nord-coréen de Wonsan. Un des missiles était un Scud d'une portée de 500 km. De nombreux pays dénoncent ces nouveaux tirs destinés à démontrer la puissance militaire nord-coréenne et considérés comme de la provocation. De la visite royale au Canada, l'empereur Akihito et l'impératrice Michiko du Japon sont arrivés à Ottawa en après-midi, vendredi, une visite officielle qui se veut surtout des vacances pour le couple impérial dont l'histoire ne manque pas de fasciner. Raymond Fidion. C'est la première fois qu'un empereur japonais foule le sol du Canada. Une visite officielle de 2 semaines du descendant d'une des plus anciennes monarchies au monde. La famille de l'empereur Akihito règne sur le Japon depuis plus de 13 siècles. À venir jusqu'à son père, l'empereur Hirohito, les monarques japonais étaient considérés comme des dieux vivants. Mais la Seconde Guerre mondiale a tout changé. Après la capitulation du Japon en 1945, les Américains ont forcé l'empereur à renoncer à son statut divin. Ses pouvoirs ont été remis entre les mains du peuple et il n'est plus chef de l'État. Il a toujours le rôle sacré officiellement, mais la plupart des gens ne le considèrent pas comme ça. Aujourd'hui, même s'il n'a plus de pouvoir, l'empereur demeure une figure énigmatique. Il vit dans le palais impérial de Tokyo, à l'écart des Japonais, qui ne le voient que très rarement. Lorsque les gens le rencontrent, tout un protocole doit être observé. Il faut éviter de regarder dans les yeux, mais il faut le regarder lui. Peut-être le regarder à la poitrine, etc. On peut le regarder, mais regarder dans les yeux, c'est mal vu. L'ambassade du Japon à Ottawa a même prévenu les journalistes qu'il est interdit d'interpeller l'empereur et même de pointer un micro en sa direction. Malgré tout, la famille impériale nippone demeure dans l'ensemble très appréciée des Japonais, y compris ceux immigrés au Canada. Il est le symbole du peuple japonais, dit-il. Après avoir passé la fin de semaine dans le parc de la Gatineau, l'empereur et l'impératrice se rendront à Rideau Hall lundi pour y rencontrer le premier ministre Harper et la gouverneure générale Michael Jean. Le couple impérial poursuivra ensuite son périple au Canada, à Toronto, Vancouver et Victoria. Raymond Fidion, TVA, Ottawa. Un incendie dans une tour d'habitation de Londres a fait 6 morts en après-midi. 3 des victimes sont des enfants, dont un bébé qui n'avait que 3 semaines. Le feu est d'origine inconnue pour l'instant. Il s'est déclaré au 4e étage et s'est propagé jusqu'au 11e. Une trentaine d'habitants piégés dans la tour ont été secourus dans des circonstances extrêmement difficiles selon les pompiers. C'est la même chose à chaque année, à la période des déménagements. Des animaux sont abandonnés à la Société protectrice des animaux de Québec. On a beaucoup de chats et de chiens actuellement, mais ce qui est encourageant, c'est que certains savent profiter justement de cette situation. Félix Tremblay. Les cages vides sont rares à la SPA de Québec.
Depuis quelques jours, les gens en déménagement viennent déposer des animaux dont ils ne veulent plus. À certains moments, ça faisait la file à l'entrée de la SPA. On est à pleine capacité, je vous dirais même que nous avons été entre autres hier à surcapacité. On était chanceux d'avoir quand même des gens sensibilisés qui sont venus adopter des animaux, mais on était vraiment là, en surcapacité. Théoriquement, la SPA de Québec peut accueillir jusqu'à 100 chats et chiens. Dans les derniers jours, il y a eu, à certains moments, plus de 150 animaux à adopter, mais ce n'est pas un record. Une année malheureusement typique, à savoir que le 1er juillet, lors des déménagements, il y a beaucoup d'abandon d'animaux et on est débordé, comme toute période similaire de toutes les années. Ce couple a décidé de faire sa part. Ils songeaient à adopter un animal depuis longtemps. Ils ont finalement décidé de le faire maintenant. On savait que le 1er juillet, il y a une affluence d'animaux à la SPCA. Hein. Ils sont débordés. Alors, je trouve que ça coïncide bien. J'ai mis un peu de pression à mon mari pour qu'il se décide à cause du 1er juillet. Les animaux recueillis par la SPA sont d'abord examinés par des techniciens. On vérifie leur état de santé avant de les offrir en adoption. Mais malgré tout, ce n'est pas une raison pour faire ce choix à la légère. On n'achète pas un animal, on adopte un animal et adopter un animal, c'est faire preuve de responsabilité. Donc, il faut en prendre soin. Il faut savoir qu'est-ce que ça représente comme travail. Félix Tremblay, TVA, à Québec. Roger Federer est en train de remporter un 15e tournoi de Grand Chelem à Wimbledon. On aura les détails au retour au sport avec Jean-Paul Chartrand. Que faites-vous quand vous devez comprendre tout ce qu'il se dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? B3. Ah, je l'avais. Maintenant, il y a Loud & Clear, l'amplificateur personnel qui a l'air d'un casque de téléphone cellulaire, mais qui vous aide à saisir chaque parole clairement. B3. Bingo! Il capte et amplifie les sons, transformant votre ouïe ordinaire en ouïe extraordinaire. Si puissant que vous pouvez entendre une aiguille tomber à l'autre bout de la salle. Ou montez le volume et écoutez ce que les gens racontent autour de vous. C'est quoi l'atout encore? Cœur. Avec Loud & Clear, vous ne perdrez pas une parole lors de conférences, spectacles, au cinéma et même à l'église. Idéal pour regarder la télé sans déranger les autres ou pour surveiller les enfants quand ils s'éloignent. Hé, attends-moi! Même les sons subtils de la nature sont clairs et précis. Parfait pour les événements sportifs, vous ne manquerez rien. Parfait pour les chasseurs aussi, vous pourrez entendre les animaux avant qu'ils ne vous entendent. Vous savez, j'ai une excellente ouïe, mais j'aime quand même entendre tout ce qui se passe autour de moi, ce que Loud & Clear me permet de faire. Quand on est au théâtre ou au cinéma, vous savez, on veut bien entendre, et c'est important. Et avec Loud & Clear, je comprends tout ce qui se passe. Alors vous voulez mieux entendre ce qui se passe autour de vous, mais les amplificateurs sont encombrants et coûtent jusqu'à 100 $. Vous pouvez maintenant obtenir Loud & Clear pour seulement 29,95 $. Et si vous appelez maintenant, nous vous donnerons un deuxième appareil gratuit. Vous ne payez que le transport et la manutention. Et toute la famille pourra transformer une ouïe ordinaire en ouïe extraordinaire grâce à Loud & Clear. B3. Bingo! Vous obtenez donc 2 appareils Loud & Clear pour seulement 29,95 $. Mais il faut appeler maintenant. Procurez-vous l'amplificateur personnel Loud & Clear et transformez votre ouïe ordinaire en ouïe extraordinaire. Appelez maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à LCN. Eh bien, l'ex-capitaine du Canadien, Sekou Koivu, serait actuellement sollicité par quelques équipes de la Ligue nationale. Les premiers à se manifester sont les dirigeants du Wild du Minnesota qui aimeraient bien le jumeler à son frère Mikko, mais Sekou n'a toujours pas donné de suite à l'offre qui lui a été faite et le Wild pourrait être tenté de regarder ailleurs. Les Devils du New Jersey et les Rangers de New York auraient aussi manifesté de l'intérêt à l'endroit du joueur de centre de 34 ans qui a obtenu 48 points dont 16 buts en 61 matchs avec le Canadien la saison dernière. Timo Chelany lui a fait savoir que la prochaine saison sera sa dernière dans la Ligue nationale et il a en même temps lancé un message aux dirigeants des Ducks d'Anaheim en disant qu'il aimerait bien disputer cette dernière saison aux côtés de Sekou Koivu. Les deux joueurs ont fait la pluie et le beau temps pendant des années au sein de l'équipe nationale de Finlande. Chelany est maintenant âgé de 39 ans et il ne s'est pas gêné pour dire que l'âge l'avait finalement rattrapé. Il est le 6e marqueur de la Ligue nationale parmi les joueurs actifs avec 545 buts en carrière. Les Blue Jackets de Columbus ont fait signer une prolongation de contrat de 8 ans d'une valeur de 62,4 millions de dollars à l'attaquant Rick Nash. Le contrat entrera en vigueur l'an prochain et cette saison, Nash touchera un salaire de 7 millions de dollars. Premier choix du repêchage de 2002, Nash est âgé de 25 ans. Il a marqué 40 buts en plus de fournir 39 passes avec les Blue Jackets la saison dernière.
Au tennis maintenant, Roger Federer a fait un pas de plus vers un 15e titre dans un tournoi du Grand Chelem en se qualifiant pour la finale de Wimbledon avec une victoire en 3 manches de 7-6, 7-5 et 6-3 sur l'Allemand Tommy Haas en demi-finale. En finale dimanche, Federer fait face à l'Américain Andy Roddick qui a mis 4 manches pour venir à bout du favori local, le Britannique Andy Murray. Federer a gagné le tournoi de Wimbledon au cours de 5 des 6 dernières années et l'histoire joue en sa faveur cette année puisqu'il n'a jamais perdu dans une finale de tournoi majeur contre Roddick. Les deux joueurs se sont affrontés 3 fois et Federer est toujours sorti victorieux. Au golf, Tiger Woods a sorti les griffes au tournoi AT&T alors qu'il a remis une carte de 66-4 sous la normale et il a pris les devants après la deuxième ronde. Son cumulatif de -10 lui a aussi permis d'établir un record sur le parcours Congressional Country Club. Après 36 trous, Woods détient actuellement une avance d'1 coup sur Rob Pampling alors que le meneur après la première ronde, Anthony Kim, a dû se contenter d'une normale et il accuse 2 coups de retard. Kim est le champion en titre de ce tournoi. Louis Leblanc, le premier choix du Canadien lors du repêchage de la semaine dernière, est l'un des 40 joueurs qui prendront part à compter de lundi au camp de perfectionnement du Canadien au complexe sportif de Brossard. Ce camp se poursuivra jusqu'au 12 juillet et lundi, les jeunes espoirs du Canadien participeront à un premier entraînement sur glace et un match simulé est également prévu pour le 11 juillet. 17 500 billets seront distribués aux admirateurs de Michael Jackson pour assister au service commémoratif de mardi prochain. Pluie abondante et possibilité d'orage sur l'ensemble des régions du sud-ouest, maximum entre 16 et 22. Des précipitations fortes parfois dans le centre de la province, risque d'orage dans certaines régions, maximum 15 à 21. On prévoit une baisse d'intensité de la pluie à l'est, mercure entre 16 et 20 degrés comme maximum. L'ouest n'est pas épargné par la pluie, mais on prévoit quelques éclaircies dans certains secteurs, 17 à 19 degrés. Ce sera ensoleillé à Coudjouac, quelques précipitations à la baie James et à Fermont, maximum 11 à 21. Sur la côte est, risque d'orage à Ogunquit, quelques passages nuageux ailleurs, maximum 17 à 32. Ford a de bonnes nouvelles cet été. Tout le monde a droit au prix employé. Donc, vous payez ce que nous payons et bénéficiez d'ajustements pouvant aller jusqu'à 15 000 $. De plus, nous vous invitons à relever le défi monté à bord, parce que nous sommes certains qu'une fois au volant d'un Ford, vous ne voudrez plus conduire autre chose. Avec nos prix employés, c'est le meilleur moment d'acheter un Ford. Obtenez votre prix employé chez votre concessionnaire Ford ou visitez le québecford.ca pour tous les détails. As-tu vu le marteau? Sur le balcon. As-tu vu les clous à bardeaux? Dans le coffre à outils. As-tu vu le coffre à outils? As-tu vu mon crayon? As-tu vu le niveau? As-tu vu les 23 quarts? Hey, hey, hey! As-tu vu les fils? Avant de faire des travaux extérieurs, repérez d'abord les lignes électriques et tenez-vous toujours loin des fils. Visitez notre site pour connaître les mesures de sécurité à prendre. Vous êtes témoin d'un événement. Peu importe où vous êtes, envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. Plus que jamais, ayez le bon réflexe. LCN. Vous faire voyager. C'est dans notre nature. Vous raconter des histoires. C'est dans notre nature. Vous faire décrocher. C'est dans notre nature. Vous dorloter. C'est dans notre nature. Vous divertir. On nous a, ouais. Tout ça, c'est dans notre nature. Oh, oh, oh. Peinturer une pièce pour vraiment moins cher qu'on pense. C'est beau. Et ça se passe chez Home Depot. Vous voulez un soulagement des douleurs musculaires tenaces, sans odeur? Relevez le défi Myoflex et sentez la différence. Vous voyez, pour un soulagement rapide des douleurs musculaires sans odeur, Myoflex. Et obtenez un soulagement de la douleur sans odeur grâce au timbre analgésique exclusif à Myoflex. Ce dimanche, en primeur, c'est le pire emmerdeur au monde. Grosse vache, tu t'en vas. Avec ses drôles de manies. Mais qu'est-ce que c'est que ce chien? C'est pourquoi ces machins-là, faites voir? C'est un homme qui a besoin d'aide. Et besoin d'elle.
Hélène Hunt. Faites-moi un compliment, Melvin. Jack Nicholson. Vous m'avez donné l'envie de devenir meilleur. Pour le pire et pour le meilleur. En primeur ce dimanche 20h à TVA. Mort de 4 Québécoises à Kingston, la famille est convaincue qu'il s'agit d'un accident. Occasionnellement, ces deux-là, ils prenaient la clé de la voiture et elle essayait, elle tentait au moins de faire un petit trajet. Grand hommage public mardi pour Michael Jackson. Affaire Norbourg, la Commission des valeurs mobilières aurait pu agir bien avant pour stopper Vincent Lacroix. L'empereur du Japon effectue sa première visite au Canada depuis son accession au trône. Sarah Palin démissionne de son poste de gouverneur de l'Alaska. Bienvenue à LCN. On connaît maintenant l'identité des 4 Montréalaises qui se sont noyées mercredi quand leur voiture a plongé dans le canal Rideau à Kingston. Ce sont des personnes d'origine afghane. Et Denis Thériault a rencontré une famille durement éprouvée qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Mohamed Shafi vient de perdre 3 de ses enfants. Zainab, la plus vieille, 19 ans. Sahar, elle allait bientôt avoir 18 ans. Et Getty, 13 ans, la plus jeune des 3. La famille Shafia comptait 7 enfants. La mère est inconsolable. I come back to Niagara to Kingston. After... Le reste de la famille essaye de sympathiser avec la mère. Vous voyez, c'est comme la mère. Pour elle, c'est extrêmement difficile d'accepter tout simplement qu'elle a perdu ses 3 filles en même temps. Les Shafia venaient de passer une semaine de vacances à Niagara et à Toronto. Ils étaient en compagnie de Rona Amir Mohamed, la cousine de la mère. Ils voyageaient dans 2 voitures. En revenant vers Montréal, ils ont décidé de coucher dans un motel de Kingston, à 2 kilomètres du lieu de l'accident. Les filles se trouvaient dans une chambre et monsieur avec sa femme c'était dans une autre chambre. Et puis les filles ils ont demandé la clé de la voiture à sa femme pour aller chercher leurs vêtements. Et sa femme, effectivement, elle a passé les clés. Et puis à 7 h du matin, quand elle s'est réveillée, alors les filles n'étaient plus dans leur chambre. On ne saurait jamais pourquoi elles ont décidé de quitter en plein cœur de la nuit. Pour le père, il ne fait aucun doute que c'est une de ses 2 grandes filles qui conduisait, même si elle n'avait pas de permis. Rona ne conduisait pas. Non, pas de permis, pas rien. Pas de permis, elle ne savait pas conduire et Kitty non plus. Donc c'est une des deux plus vieilles qui était au volant. Oui. Aujourd'hui, toute la famille est réunie, tente de comprendre. Pendant qu'à Kingston, l'enquête ne permet toujours pas d'expliquer comment la voiture s'est retrouvée dans l'eau. La police nage en plein mystère. Mais pour Mohamed Shafia, il n'y a qu'une certitude. Il s'agit là d'un tragique accident qui vient de déchirer sa famille. Denis Thériault, TVA, Montréal. À Terrebonne, 3 personnes ont été blessées sérieusement dans un bar du secteur La Plaine sur l'heure du dîner. Ça s'est passé plus exactement au bar 335, chemin Gauthier. Les victimes ont été blessées par balles et battues à coups de bâton de baseball. D'autres personnes qui ont été témoins de l'événement ont subi un choc nerveux. La Sûreté du Québec et son escouade d'identité judiciaire mènent l'enquête sur ces événements. Parmi les hypothèses retenues pour expliquer ce crime, celle du règlement de compte semble la plus plausible pour l'instant. On en sait un peu plus sur la grande cérémonie en l'honneur de Michael Jackson mardi prochain au Staples Center à Los Angeles. Plus de 17 000 personnes pourront y assister, mais les détails comme tels du déroulement de la cérémonie n'ont pas encore été dévoilés. Pascal Derry. C'est une véritable course contre la montre pour les organisateurs et les autorités de la ville de Los Angeles. Pas facile d'organiser un hommage aussi grandiose dans un délai aussi court. It is all about the fans. La famille Jackson tient à ce que cette cérémonie soit consacrée aux fans de Michael Jackson. C'est pour cela que 17 500 billets gratuits seront mis à la disposition du public américain. 11 000 fans pourront participer à l'événement au Staples Center, tandis que les 6 500 autres assisteront à une retransmission en direct au Nokia Theater. Un bracelet sera remis aux admirateurs qui auront été choisis pour participer à cette cérémonie d'adieu. Nous espérons que personne prendra avantage de la situation et se mettra à vendre les bracelets donnés, dit ce porte-parole de l'événement. Aucun cortège funèbre ne sera organisé à travers la ville et rien ne se fera à l'extérieur du Staples Center. Très peu de détails ont été dévoilés quant au contenu de cet hommage. We have a creative team working on what the service
Nous avons toute une équipe de création qui travaille là-dessus, dit le président de AEG Live, propriétaire du stade. Ce ne sera pas un spectacle, mais bien une cérémonie sobre. Pendant ce temps, des caméras ont pour une des rares fois pu franchir les portes de Neverland. L'immense ranch mythique est pratiquement vidé de son contenu. Il reste toutefois la vaste collection de serrures et un système de sécurité bien sophistiqué. Et pour ce qui est des rumeurs sur les circonstances de sa mort, celles-ci continuent de se multiplier. Aujourd'hui, un responsable des forces de l'ordre a annoncé qu'un puissant sédatif, le Diprivan, a été retrouvé dans la maison du chanteur. Pascal Derry pour le réseau TVA. Prenez note que LCN va diffuser en direct mardi prochain dès midi l'intégrale de l'hommage rendu à Michael Jackson. Scandale Norbourg maintenant, l'autorité des marchés financiers de nouveau montrée du doigt pour son laxisme. L'AMF aurait pu stopper Vincent Lacroix bien plus tôt puisque des inspecteurs avaient sonné l'alarme dès 2002. Alain Laforêt. C'est incroyable. Incroyable. Michel Vézina s'est fait voler 300 000 $ par Vincent Lacroix. Il rage. Les fonds évolution ont été transférés seulement qu'en fin 2003. Alors tout notre argent aurait été encore en caisse de dépôt. Alors moi, je n'aurais rien perdu. Dans ce document de 21 pages, ses avocats affirment que l'autorité des marchés financiers aurait pu limiter les dégâts. À la suite d'une dizaine d'interrogatoires, les avocats des instigateurs du recours collectif écrivent que dès décembre 2002, les inspecteurs de la Commission des valeurs mobilières du Québec, l'ancêtre de l'AMF, constatent que Vincent Lacroix puisait à même les fonds pour financer des dépenses personnelles. Si l'enquête avait débuté en décembre 2002, et si la fraude avait été découverte à ce moment-là, on aurait pu éviter le détournement d'environ 80 millions de $. Puis, en 2004, un enquêteur de la Banque nationale informe l'AMF que Lacroix détournait toujours des fonds. Il faudra attendre août 2005 pour qu'éclate le scandale. Éric Asselin, alors bras droit de Lacroix, dénonce la fraude, alors que Norbourg est toujours l'objet d'une enquête de l'AMF. Nous cherchons à démontrer que celle-ci a commis ce qu'on appelle une grossière négligence, qu'elle a commis des fautes tellement graves qu'elle devrait être privée de l'immunité que la loi lui accorde. La revue Finance et Investissement a été la première à questionner les agissements de Vincent Lacroix. Jean-François Parent croit que le gouvernement doit agir. Ça établit hors de tout doute raisonnable la responsabilité de l'autorité. Alors, déjà, il y avait une volonté de la part du législateur de peut-être compenser les victimes. On pense que peut-être ça pourrait être le coup dans le cercueil de ça. L'autorité des marchés financiers réfute les allégations affirmant qu'il s'agit des prétentions de la poursuite. L'AMF dévoilera sa preuve lors de l'audition du recours collectif, lequel est prévu qu'à l'automne 2010. Alain Laforêt, TVA, Montréal. Le ministre canadien des Finances, Jim Flaherty, s'attend à ce que les pertes d'emplois se poursuivent en 2010. Selon lui, les impacts de la récession continueront de se faire sentir encore plusieurs mois malgré une modeste reprise économique. Statistique Canada prévoit que 40 000 pertes d'emplois supplémentaires seront enregistrées en juin à travers le pays. Depuis novembre, 363 000 personnes ont perdu leur emploi. Aux États-Unis, la crise financière a frappé encore plus fort. 6,5 millions de personnes ont été mises à pied en l'espace de 8 mois. De plus en plus de Canadiens accumulent du retard dans le remboursement de leurs emprunts. Le taux de défaillance moyen a augmenté d'environ 19 % entre le 31 mai 2008 et le 31 mai dernier pour atteindre 1,52 %. Equifax, qui a compilé ces données, définit les comptes de crédit en défaillance comme ceux affichant un retard de remboursement d'au moins 90 jours. Chaque année au Québec, les accidents de la route font malheureusement plusieurs blessés graves parmi les motocyclistes. Dans bien des cas, cela n'a rien à voir avec leur façon de conduire. Ce qui est plutôt en cause, c'est le fait que la moto offre très peu de protection en cas d'accident. Harold Gagné. Il porte un poids considérable sur ses épaules. Il a fallu que je fasse le deuil de mes jambes, il a fallu que je fasse le deuil de mon travail que je faisais avant. Claude Benoît est devenu paraplégique en septembre 2007. Il roulait avec sa conjointe à la vitesse permise de 70 km/h sur une route de Saint-Sauveur lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa moto. À l'approche d'une courbe, le bicycle s'est déséquilibré. Puis moi, je volais ici c'est ce qui a donné le gros coup, là, dans la butte. Alors que sa conjointe se remettait de traumatisme crânien, il devait réapprendre à vivre à l'hôpital puis au centre Lucie-Bruno. De la prévention sur les routes, ce policier de Montréal en a fait pendant plusieurs années. J'en ai vu faire des wheelies sur une roue, s'en aller entre les autos, rouler à des vitesses vertigineuses. Puis je me dis, pourquoi moi qui étais prudent,
j'ai eu un accident bête comme ça. Fait que là, on va aller ici, puis on va monter. Jean-Guy Normand, lui, a dû réapprendre à marcher. Cet adepte de la moto depuis 37 ans roulait à 50 km/h quand il a tenté d'éviter un véhicule en panne à Charlemagne en juillet 2008. Il était trop tard. Mon corps a été pris entre la moto et la camionnette, ce qui fait que malheureusement, ça m'a coûté une jambe. Il a aussi subi de multiples fractures et a été plongé dans le coma pendant 3 semaines. Lors de l'opération, j'ai été réanimé 5 fois. En 2008, au Québec, il y a eu 49 accidents mortels à moto. C'est 11 de moins que l'année précédente. On a aussi enregistré 246 blessés graves, 40 de moins qu'en 2007. Malheureusement, en moto, c'est qu'on n'a pas de protection. Ici, tu peux le tuer, c'est comme un fond. Même s'il a perdu sa jambe droite, il se dit chanceux de pouvoir profiter de la vie. Je rencontre d'autres personnes qui prennent un café, qui sont en moto. Souvent, j'ai le goût de leur dire « Hey, c'est le fun, vos motos. J'aime bien ça. J'en avais une pas plus tard que l'année passée. Soyez prudents, regardez, ça m'a coûté une jambe. Mais ça m'a juste coûté une jambe, ça aurait pu me coûter la vie. » Harold Gagné, TVA, Montréal. Un décès de plus au Québec à cause de la grippe AH1N1, le 14e depuis l'apparition de la maladie. Il s'agit d'une femme dans la trentaine de la Montérégie. Le bilan pour ce qui est du nombre de cas est de 2150 au Québec. La Société de protection des animaux de Québec est débordée. Comment trouver des mères pour adopter tous les animaux qui ont été abandonnés lors des déménagements? Se prépare à rendre dernier hommage au roi de la pop. Suivez en direct de Los Angeles les comptes rendus de Maxime Landry sur les préparatifs de la cérémonie à la mémoire de Michael Jackson à LCN. Un véhicule d'occasion, ça ne s'achète pas n'importe où. Pour un véhicule d'occasion certifié et garanti, faites confiance à votre concessionnaire. Chez Occasion en Or, le vôtre, on l'a. Nous sommes fiers d'être la référence dans le monde du jeans au Québec. Jeans Depot vous offre aujourd'hui tant de modèles, de marques et de couleurs qu'il ne suffit plus de les nommer. Faut venir en essayer. Vous serez ravis du look, du confort, mais encore plus des bas prix. Jeans Depot, c'est plus de 20 marques de jeans pour elle et lui, disponibles en 50 modèles. Taille haute ou basse, cuisse étroite ou large, jambes droites ou évasées, extensibles ou réguliers, avec ou sans motif. En plus de nos nombreuses promotions, profitez de notre grand choix de capris en jeans ou coton pour elle et lui. Jeans Depot, le plus grand choix de jeans en région. Quand on est au Bas-Saint-Laurent, on écoute la musique de l'horizon. On sent la caresse du vent. On respire l'arôme des vagues. Et on goûte le soleil. Le Bas-Saint-Laurent, réserve mondiale de bon temps. Voici la biographie d'Adrien Gagnon, l'histoire d'un pionnier et d'un pilier de la culture physique et de la naturopathie au Québec. Ce livre se veut une source d'inspiration en vous présentant les combats et les succès d'Adrien Gagnon. Les nombreux témoignages qu'on y retrouve apportent la preuve incontestable d'un homme qui réalisa son rêve et accomplit sa mission, celle d'éducateur en santé. Je vous invite à découvrir le récit d'une vie, celle d'Adrien Gagnon, un homme qui a bâti une entreprise, celle de la santé. Ce lundi à Sucré-Salé. Tu remarqueras, je parle avec un ton un petit peu plus appuyé, un peu plus, je dirais pas agressif, parce que ça me fait mal. Est-ce que les joueurs de hockey, c'est patineux? Moi, je suis méméreux un peu, là. Tu vas pas du terrain, là, nous autres, on peut jouer à ça. Une présentation de la région de Québec qui vous invite tout l'été. Il faut qu'on sorte d'ici. Lundi 21h à TVA. Un véhicule d'occasion, ça s'achète pas de n'importe qui. Pour un véhicule d'occasion certifié et garanti, faites confiance à votre concessionnaire. Chez Occasion en Or, le vôtre, on l'a. Quand une nouvelle arrive, elle arrive sur lcn.canoe.ca. Plus interactive, plus rapide. La nouvelle façon de voir la nouvelle sous tous les angles possibles. Connectez-vous sur la nouvelle lcn.canoe.ca. Continuez, ça va bien. C'est mal au cœur. Ça frappe fort à Fort-Boyard, ce mardi 20h à TVA. Pour avoir l'esprit tranquille, un véhicule d'occasion, ça s'achète chez votre concessionnaire.
OccasionEnOr.com, le vôtre, on l'a. Le matin, on ne vous donne pas seulement la nouvelle, on la partage avec vous. Avec la meilleure équipe sur le terrain. Peu importe où vous êtes au Québec. Commencez votre journée avec le bon réflexe. LCN. Des funérailles d'État ont eu lieu en matinée au Nouveau-Brunswick pour l'ancien gouverneur général Roméo Leblanc qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 81 ans. Un cortège funèbre mené par une garde d'honneur militaire a circulé dans la paroisse avant la cérémonie. De nombreux dignitaires, dont l'actuel gouverneur général Michael Jean, le premier ministre Harper et l'ancien premier ministre chrétien étaient présents, de même que plusieurs personnalités du domaine politique. Tous sont venus saluer celui qui a été tour à tour journaliste, député, ministre et sénateur avant de devenir le premier gouverneur général d'origine acadienne. Un autre soldat canadien a perdu la vie en Afghanistan. Il s'agit du caporal Nicholas Bolger, 30 ans. Il a été tué par l'explosion d'une bombe en bordure d'une route dans le district de Zari, au sud-ouest de Kandahar. Le caporal est le 121e soldat canadien à perdre la vie en Afghanistan. Et le brigadier général Jonathan Vance connaissait bien le caporal Bolger. Nick was a valuable member of my tactical team. He has traveled with me since the beginning of this rotation in Afghanistan. Although this was his first overseas deployment, he always handled himself as a seasoned infantry soldier. La gouverneure de l'Alaska, Sarah Palin, quittera son poste le 26 juillet. Elle a fait cette annonce dans la capitale de l'État en présence des membres de sa famille. Elle a dit réfléchir à cette décision depuis un certain temps. Elle était devenue célèbre quand elle a été choisie comme colistière de John McCain pour l'élection présidentielle de novembre dernier. Mme Palin a dit vouloir travailler toujours pour l'Alaska, mais en utilisant d'autres moyens que la politique. Pour la deuxième fois cette semaine, la Corée du Nord a procédé à des tirs de missiles, 2 missiles de courte portée qui ont été lancés dans la mer du Japon depuis une base proche du port nord-coréen de Wonsan. Un des missiles était un Scud d'une portée de 500 km. De nombreux pays dénoncent ces nouveaux tirs destinés à démontrer la puissance militaire nord-coréenne et considérés comme de la provocation. De la visite royale au Canada, l'empereur Akihito et l'impératrice Michiko du Japon sont arrivés à Ottawa l'après-midi, vendredi, une visite officielle qui se veut surtout des vacances pour le couple impérial, dont l'histoire ne manque pas de fasciner. Raymond Fillon. C'est la première fois qu'un empereur japonais foule le sol du Canada. Une visite officielle de 2 semaines du descendant d'une des plus anciennes monarchies au monde. La famille de l'empereur Akihito règne sur le Japon depuis plus de 13 siècles. À venir jusqu'à son père, l'empereur Hirohito, les monarques japonais étaient considérés comme des dieux vivants. Mais la Seconde Guerre mondiale a tout changé. Après la capitulation du Japon en 1945, les Américains ont forcé l'empereur à renoncer à son statut divin. Ses pouvoirs ont été remis entre les mains du peuple et il n'est plus chef de l'État. Il a toujours le rôle sacré officiellement, mais la plupart des gens ne le considèrent pas comme ça. Aujourd'hui, même s'il n'a plus de pouvoir, l'empereur demeure une figure énigmatique. Il vit dans le palais impérial de Tokyo, à l'écart des Japonais, qui ne le voient que très rarement. Lorsque les gens le rencontrent, tout un protocole doit être observé. Il faut éviter de regarder dans les yeux, mais il faut le regarder lui. Peut-être le regarder à la poitrine, etc. On peut le regarder, mais regarder dans les yeux, c'est mal vu. L'ambassade du Japon à Ottawa a même prévenu les journalistes qu'il est interdit d'interpeller l'empereur et même de pointer un micro en sa direction. Malgré tout, la famille impériale nippone demeure dans l'ensemble très appréciée des Japonais, y compris ceux immigrés au Canada. Il est le symbole du peuple japonais, dit-il. Après avoir passé la fin de semaine dans le parc de la Gatineau, l'empereur et l'impératrice se rendront à Rideau Hall lundi pour y rencontrer le premier ministre Harper et la gouverneure générale Michael Jean. Le couple impérial poursuivra ensuite son périple au Canada, à Toronto, Vancouver et Victoria. Raymond Fillon, TVA, Ottawa. Un incendie dans une tour d'habitation de Londres a fait 6 morts en après-midi. 3 des victimes sont des enfants, dont un bébé qui n'avait que 3 semaines. Le feu est d'origine inconnue pour l'instant. Il s'est déclaré au 4e étage et s'est propagé jusqu'au 11e. Une trentaine d'habitants piégés dans la tour ont été secourus dans des circonstances extrêmement difficiles selon les pompiers.
C'est la même chose à chaque année. À la période des déménagements, des animaux sont abandonnés. À la Société protectrice des animaux de Québec, on a beaucoup de chats et de chiens actuellement, mais ce qui est encourageant, c'est que certains savent profiter justement de cette situation. Félix Tremblay. Les cages vides sont rares à la SPA de Québec. Depuis quelques jours, les gens en déménagement viennent déposer des animaux dont ils ne veulent plus. À certains moments, ça faisait la file à l'entrée de la SPA. On est à pleine capacité. Je vous dirais même que nous avons été, entre autres, hier à surcapacité. On était chanceux d'avoir quand même des gens sensibilisés qui sont venus adopter des animaux, mais on était vraiment là, en surcapacité. Théoriquement, la SPA de Québec peut accueillir jusqu'à 100 chats et chiens. Dans les derniers jours, il y a eu, à certains moments, plus de 150 animaux à adopter, mais ce n'est pas un record. Une année malheureusement typique, à savoir que le 1er juillet, lors de déménagement, il y a beaucoup d'abandon d'animaux et on est débordé, comme toute période similaire de toutes les années. Ce couple a décidé de faire sa part. Ils songeaient à adopter un animal depuis longtemps. Ils ont finalement décidé de le faire maintenant. On savait que le 1er juillet, il y a une affluence d'animaux à la SPCA. Hein. Ils sont débordés, alors je trouve que ça coïncide bien. J'ai mis un peu de pression à mon mari pour qu'il se décide à cause du 1er juillet. Les animaux recueillis par la SPA sont d'abord examinés par des techniciens. On vérifie leur état de santé avant de les offrir en adoption. Mais malgré tout, ce n'est pas une raison pour faire ce choix à la légère. On n'achète pas un animal, on adopte un animal et adopter un animal, c'est faire preuve de responsabilité. Donc, il faut en prendre soin. Il faut savoir qu'est-ce que ça représente comme travail. Félix Tremblay, TVA, à Québec. Roger Federer tentera de remporter un 15e tournoi de Grand Chelem à Wimbledon. On aura les détails au retour au sport avec Jean-Paul Chartrand. Vous faire voyager. C'est dans notre nature. Vous raconter des histoires. C'est dans notre nature. Vous faire décrocher. C'est dans notre nature. Vous dorloter. C'est dans notre nature. Tout ça, c'est dans notre nature. Pour des frais fixes, le forfait bancaire sans limite signature RBC vous en donne plus. Vous pouvez donc profiter pleinement de votre expérience bancaire. Obtenez un nombre illimité d'opérations, le remboursement des frais de 3 opérations par mois à des guichets autres que ceux de RBC et bien plus. Changez de compte et choisissez parmi une foule de récompenses comme une carte cadeau de 125 $. Pour en savoir plus, faites le 1-866-220-6759 ou visitez. Il n'y avait que 3 semaines. Le feu est d'origine inconnue pour l'instant. Il s'est déclaré au 4e étage et s'est propagé jusqu'au 11e. Une trentaine d'habitants piégés dans la tour ont été secourus dans des circonstances extrêmement difficiles selon les pompiers. C'est la même chose à chaque année. À la période des déménagements, des animaux sont abandonnés. À la Société protectrice des animaux de Québec, on a beaucoup de chats et de chiens actuellement, mais ce qui est encourageant, c'est que certains savent profiter justement de cette situation. Félix Tremblay. Les cages vides sont rares à la SPA de Québec. Depuis quelques jours, les gens en déménagement viennent déposer des animaux dont ils ne veulent plus. À certains moments, ça faisait la file à l'entrée de la SPA. On est à pleine capacité. Je vous dirais même que nous avons été, entre autres, hier à surcapacité. On était chanceux d'avoir quand même des gens sensibilisés qui sont venus adopter des animaux, mais on était vraiment là, en surcapacité. Théoriquement, la SPA de Québec peut accueillir jusqu'à 100 chats et chiens. Dans les derniers jours, il y a eu, à certains moments, plus de 150 animaux à adopter, mais ce n'est pas un record. Une année malheureusement typique, à savoir que le 1er juillet, lors de déménagement, il y a beaucoup d'abandon d'animaux et on est débordé, comme toute période similaire de toutes les années. Ce couple a décidé de faire sa part. Ils songeaient à adopter un animal depuis longtemps. Ils ont finalement décidé de le faire maintenant. On savait que le 1er juillet, il y a une affluence d'animaux à la SPCA. Hein. Ils sont débordés, alors je trouve que ça coïncide bien. J'ai mis un peu de pression à mon mari pour qu'il se décide à cause du 1er juillet. Les animaux recueillis par la SPA sont d'abord examinés par des techniciens. On vérifie leur état de santé avant de les offrir en adoption. Mais malgré tout, ce n'est pas une raison pour faire ce choix à la légère. On n'achète pas un animal, on adopte un animal et adopter un animal, c'est faire preuve de responsabilité. Donc, il faut en prendre soin. Il faut savoir qu'est-ce que ça représente comme travail. Félix Tremblay, TVA, à Québec.
Roger Federer tentera de remporter un 15e tournoi de Grand Chelem à Wimbledon. On aura les détails au retour au sport avec Jean-Paul Chartrand. Mesdames, un look sexy, c'est bien, mais pas quand les bretelles de soutien-gorge sont exposées. Ici Taylor Baldwin et vous allez adorer Strap Perfect, la solution au problème de bretelles de soutien-gorge. Plus besoin de vous battre avec ces fichues bretelles de soutien-gorge. Peu importe la taille ou les bonnets de votre soutien-gorge, votre décolleté paraîtra plus ferme et plus jeune. Voyez la différence. Strap Perfect est facile à utiliser. Placez-le, faites-le glisser et vos bretelles se dissimulent immédiatement. Faites glisser vers le haut pour les coupes minces et vers le bas pour les hauts en croisé. Il s'ajuste parfaitement et vous fera bien paraître dans tous les vêtements. De plus, Strap Perfect révélera immédiatement votre silhouette. Strap Perfect tire doucement vos bretelles vers l'arrière, ce qui redistribue le poids de votre poitrine et ramène vos épaules vers l'arrière, vous donnant ainsi une meilleure posture. Et en soulevant votre poitrine de cette façon, elle paraîtra plus grosse. Strap Perfect vous donnera une allure sexy de façon naturelle. Et la différence est évidente, c'est formidable. Utilisez Strap Perfect sous les robes, chandails, blouses ou t-shirts et profitez d'un support discret, à l'avant comme à l'arrière. Cette brassière de sport écrase et serre votre poitrine? Pourquoi souffrir? Avec Strap Perfect, votre soutien-gorge vous donnera plus de confort et de support, même pendant vos entraînements. Mesdames, avec Strap Perfect, vous ne ferez plus de faux pas vestimentaires à cause de votre soutien-gorge et vous soulèverez votre poitrine. Cette offre téléspéciale vous permet d'acheter 3 Strap Perfect transparents pour seulement $19,95. Commandez maintenant et nous triplerons l'offre. Pour le même prix modique, vous recevrez en plus 3 Strap Perfect couleur chair et 3 noirs pour aller avec tous les soutiens-gorge. Et en plus, nous offrirons en cadeau 48 bandes de ruban invisibles pour combler les failles, coller les bords et ajuster vos vêtements parfaitement et instantanément. Et c'est gratuit! Vous obtenez tout ça pour seulement $19,95. Commandez maintenant! Mesdames et messieurs, bienvenue à LCN. Eh bien, l'ex-capitaine du Canadien, Seppo Koivu, serait actuellement sollicité par quelques équipes de la Ligue nationale. Les premiers à se manifester sont les dirigeants du Wild du Minnesota qui aimeraient bien le jumeler à son frère Mikko, mais Seppo n'a toujours pas donné de suite à l'offre qui lui a été faite et le Wild pourrait être tenté de regarder ailleurs. Les Devils du New Jersey et les Rangers de New York auraient aussi manifesté de l'intérêt à l'endroit du joueur de centre de 34 ans qui a obtenu 48 points dont 16 buts en 61 matchs avec le Canadien la saison dernière. Timo Selänne lui a fait savoir que la prochaine saison sera sa dernière dans la Ligue nationale et il a en même temps lancé un message aux dirigeants des Ducks d'Anaheim en disant qu'il aimerait bien disputer cette dernière saison aux côtés de Seppo Koivu. Les deux joueurs ont fait la pluie et le beau temps pendant des années au sein de l'équipe nationale de Finlande. Selänne est maintenant âgé de 39 ans et il ne s'est pas gêné pour dire que l'âge l'avait finalement rattrapé. Il est le 6e marqueur de la Ligue nationale parmi les joueurs actifs avec 545 buts en carrière. Les Blue Jackets de Columbus ont fait signer une prolongation de contrat de 8 ans d'une valeur de 62,4 millions de dollars à l'attaquant Rick Nash. Le contrat entrera en vigueur l'an prochain et cette saison, Nash touchera un salaire de 7 millions de dollars. Premier choix du repêchage de 2002, Nash est âgé de 25 ans. Il a marqué 40 buts en plus de fournir 39 passes avec les Blue Jackets la saison dernière. Au tennis maintenant, Roger Federer a fait un pas de plus vers un 15e titre dans un tournoi du Grand Chelem en se qualifiant pour la finale de Wimbledon avec une victoire en 3 manches de 7-6, 7-5 et 6-3 sur l'Allemand Tommy Haas en demi-finale. En finale dimanche, Federer fait face à l'Américain Andy Roddick qui a mis 4 manches pour venir à bout du favori local, le Britannique Andy Murray. Federer a gagné le tournoi de Wimbledon au cours de 5 des 6 dernières années et l'histoire joue en sa faveur cette année puisqu'il n'a jamais perdu dans une finale de tournoi majeur contre Roddick. Les deux joueurs se sont affrontés 3 fois et Federer est toujours sorti victorieux. Au golf, Tiger Woods a sorti les griffes au tournoi AT&T alors qu'il a remis une carte de 66-4 sous la normale et il a pris les devants après la deuxième ronde. Son cumulatif de -10 lui a aussi permis d'établir un record sur le parcours Congressional Country Club. Après 36 trous, Woods détient actuellement une avance de 2 coups sur Rob Pampling alors que le meneur après la première ronde, Anthony Kim, a dû se contenter d'une normale et il accuse 2 coups de retard. Kim est le champion en titre de ce tournoi. Louis Leblanc, le premier choix du Canadien lors du repêchage de la semaine dernière, est l'un des 40 joueurs qui prendront part à compter de lundi au camp de perfectionnement du Canadien au complexe sportif de Brossard. Ce camp se poursuivra jusqu'au 12 juillet et lundi, les jeunes espoirs du Canadien participeront à un premier entraînement sur glace et un match simulé est également prévu pour le 11 juillet.
17 500 billets seront distribués aux admirateurs de Michael Jackson pour assister au service commémoratif de mardi prochain. Vous êtes témoin d'un événement. Peu importe où vous êtes, envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. Plus que jamais, ayez le bon réflexe. LCN. Un véhicule d'occasion, ça ne s'achète pas n'importe où. Pour un véhicule d'occasion certifié et garanti, faites confiance à votre concessionnaire. Chez Occasion en Or, le vôtre, on l'a. Vous faire voyager. C'est dans notre nature. Vous raconter des histoires. C'est dans notre nature. Vous faire décrocher. C'est dans notre nature. Vous dorloter. C'est dans notre nature. Vous divertir. On nous a, ouais. Tout ça, c'est dans notre nature. Pour avoir l'esprit tranquille, un véhicule d'occasion, ça s'achète chez votre concessionnaire. OccasionEnOr.com, le vôtre, on l'a. Ce lundi, à Sucré-Salé... Tu remarqueras, je parle avec un ton un petit peu plus appuyé, un peu plus, je dirais pas agressif, parce que ça me fait mal. Est-ce que les joueurs de hockey, c'est patineux? Moi, je suis méméreux un peu, là. Va pas ce terrain-là, nous autres, on peut jouer à ça. Une présentation de la région de Québec qui vous invite tout l'été. Comme ça, vous avez chaud dans votre maison l'été et vous y gelez l'hiver. Voici ma prescription, le B-Block de Grey. Le B-Block, c'est une unité de climatisation et de chauffage intégré qui s'adapte facilement à votre maison. Résultat, une maison climatisée l'été et très confortable l'hiver. Vous l'utiliserez en toute saison et économiserez jusqu'à 20% sur vos coûts d'énergie. Rendez-vous chez les marchands participants et procurez-vous votre B-Block Grey à partir de 107,97 par mois, livré, installé. Cet été, confiez votre confort à un professionnel accrédité et certifié du B-Block Grey. Nous sommes fiers d'être la référence dans le monde du jeans au Québec. Jeans Depot vous offre aujourd'hui tant de modèles, de marques et de couleurs qu'il ne suffit plus de les nommer pour venir en essayer. Vous serez ravis du look, du confort, mais encore plus des bas prix. Jeans Depot, c'est plus de 20 marques de jeans pour elle et lui, disponibles en 50 modèles. Taille haute ou basse, cuisse étroite ou large, jambes droites ou évasées, extensibles ou réguliers avec ou sans motif. En plus de nos nombreuses promotions, profitez de notre grand choix de capris en jeans ou coton pour elle et lui. Jeans Depot, le plus grand choix de jeans en région. Un véhicule d'occasion, ça ne s'achète pas de n'importe qui. Pour un véhicule d'occasion certifié et garanti, faites confiance à votre concessionnaire. Chez Occasion en Or, le vôtre, on l'a. Il faut qu'on sorte d'ici. Lundi 21h à TVA. Mort de 4 Québécoises à Kingston, la famille est convaincue qu'il s'agit d'un accident. Occasionnellement, ces deux-là, ils prenaient la clé de la voiture et elle essayait, elle tentait au moins de faire un petit trajet. Grand hommage public mardi pour Michael Jackson. Affaire Norbourg, la Commission des valeurs mobilières aurait pu agir bien avant pour stopper Vincent Lacroix. L'empereur du Japon effectue sa première visite au Canada depuis son accession au trône. Sarah Palin démissionne de son poste de gouverneur de l'Alaska. Bienvenue à LCN. On connaît maintenant l'identité des 4 Montréalaises qui se sont noyées mercredi quand leur voiture a plongé dans le canal Rideau à Kingston. Ce sont des personnes d'origine afghane. Et Denis Thériault a rencontré une famille durement éprouvée qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Mohamed Shafi vient de perdre 3 de ses enfants.